Mais il y a d'autres choses, je me dis c'est pas moi, c'est pas naturel, c'est pas ma façon de faire. Donc deux solutions, soit j'abandonne, je me dis bah c'est pas ma façon de faire, c'est pas moi, c'est pas naturel, donc c'est pas fait pour moi. Ou alors au contraire, je me dis bah là c'est important que je prenne conscience de nouvelles compétences et que j'apprenne à faire ça. Donc on passe dans la phase 3, on pourrait dire la phase être conscient de ses compétences. Donc pour conscientiser ses compétences, on est censé passer par une phase d'apprentissage. On fait des nouveaux gestes, on applique des formules, on applique des principes, on va dire on s'intéresse à des théories et à des mises en pratique derrière. Et en faisant ça, petit à petit, par essai-erreur, par expérience, notre corps, notre système nerveux nous apprend à faire autrement. Bah, c'est comme pour conduire une voiture par exemple. Au départ, vous voyez des gens, des voitures circuler, vous voyez que des gens conduisent, et puis même si vous les voyez faire, bah, pour autant, c'est pas pour autant que vous êtes capable de vous mettre au volant et d'apprendre. Donc vous prenez conscience de votre incompétence, et puis si jamais un jour on vous met au volant et qu'on commence à vous apprendre à faire certaines gestuelles, à coordonner certains gestes, etc., bah, vous commencez à prendre conscience que vous êtes en train de développer une certaine compétence en la matière, mais vous avez encore besoin d'être très concentré, d'être très conscient de ce que vous faites, d'être très... ça prend beaucoup d'énergie, on va dire. Quand on apprend quelque chose de nouveau, ça nous déstabilise parce que c'est pas spontané, c'est pas automatique. Et notre cerveau, il aime bien ce qui est spontané, ce qui est facile, ce qui est automatique, parce que ça évite de consommer trop d'énergie. Donc dans une phase d'apprentissage, généralement, bah, ça demande de la concentration. Pour certaines personnes, c'est pas évident. Ça peut pas d'ailleurs nous faire passer par des petites phases de manque de confiance. C'est ce qui fait que certaines personnes ne vont pas vers des nouveaux apprentissages pour rester dans une certaine forme de confort, une certaine forme de « ouais, bon, c'est pas très grave si je sais pas faire ce truc-là, parce que ça va me demander trop de temps, trop d'énergie de le faire ». Si c'est pas suffisamment important pour vous, si ça nourrit pas suffisamment votre système de valeurs, si c'est pas quelque chose qui peut vraiment transformer votre vie, qui peut vous aider à être plus heureux, etc., bah vous allez peut-être le laisser de côté. Ou alors, vous allez des fois vous dire vraiment, ça me rendrait beaucoup plus heureux de pouvoir savoir faire ci, de pouvoir savoir faire ça, de faire autrement, d'obtenir des résultats différents, par exemple en relation personnelle ou professionnelle, et vous allez rester un petit peu comme ça dans votre zone de je ne sais pas faire, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas, etc., pendant un certain temps, avant peut-être de vous dire qu'il serait peut-être temps que vous preniez des cours ou que vous appreniez à faire autrement. C'est pour ça d'ailleurs que tout ce qui est technique de développement personnel, développement professionnel existe, c'est pour apprendre à faire autrement.